Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Koulibaly Fatoumata Djamila, je suis en première année du cycle ingénieur à l'École supérieure de l'électronique de l'Ouest ESEO à Angers en France. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience. Tout d'abord, j'ai eu le bac en 2019 et j'ai donc intégré l'Institut africain de technologie et de management (ITMA) pour l'année universitaire 2019-2020. Je l'ai intégré avec une prépa ingénieur qui me préparait du coup pour les grandes écoles d'électronique et d'informatique, dont l'ESEO que je fais en ce moment. Déjà que j'étais de base très passionnée par les sciences, tout ce qui est électronique, informatique, c'est des choses qui m'appelaient. Donc l'ESEO, c'était une école qui était parfaite pour moi. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi comme moi et que vous êtes passionné par l'électronique et l'informatique, sachez que c'est une école qui va absolument répondre à tous vos besoins. Ma motivation, c'était aussi du fait que je sais que mon pays, le Mali, est très en retard par rapport aux autres pays sur le plan informatique. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée que des jeunes comme moi se spécialisent dans ces filières-là pour pouvoir venir apporter leur pierre à l'édifice et faire que le Mali devienne un pays aussi développé que les autres pays que nous connaissons aujourd'hui sur le domaine informatique. J'ai envie de devenir ingénieur en informatique, dans surtout le domaine de développement logiciel, développement web. Déjà, faire 2 années de prépa, c'est pas donné à tout le monde. Bonne chance si vous êtes en prépa. Et après, mis à part tout ça, il y a tout ce qui est d'ordre de l'adaptation. Quand on arrive en France, c'est pas évident, on connaît pas les gens, on sait pas comment ils fonctionnent, on connaît pas le système, c'est un peu compliqué. Mais le temps fait tout, on arrive à s'adapter. Il y a aussi le fait que le système scolaire n'est pas exactement le même que celui qu'on connaît au Mali. Au Mali, on a très l'habitude d'être vraiment accompagné par les professeurs. Ici, on est vraiment en autonomie, mais du début jusqu'à la fin. D'où quand on est habitué à être autant épaulé que nous sommes au Mali, c'est un peu compliqué. Mais avec un peu de travail et de détermination, on finit par s'adapter et à y arriver. Il y a le manque de la famille évidemment, mais tout ça, c'est des choses qui vont finir par passer avec le temps, on s'habitue, on se rend compte qu'on a grandi et qu'il faut qu'on fasse avec ces choses-là. Je remercie toute l'équipe académique et administrative et professorale de l'ITMA, toutes ces personnes qui nous ont épaulés pendant ces 2 années. Je remercie Madame Ginette, grâce à qui nous pouvons faire des formations délocalisées au Mali. Rester près de nos parents pendant 2 ans et après venir à l'extérieur en étant majeur et en étant beaucoup plus mature. Il faut savoir que moi, par exemple, j'ai eu le bac à 16 ans et j'étais très jeune et je ne me voyais pas venir à 16 ans. Mais grâce à ce partenariat, j'ai pu passer 2 années près de mes parents, mûrir un peu et ensuite venir commencer mon cycle ingénieur tout en ayant une formation de qualité au préalable. Je remercie également Madame Rosa qui a été présente pour nous, que ce soit physiquement et moralement. Elle nous a beaucoup accompagnés avec ses doux mots. Elle nous a beaucoup aidés à ne pas lâcher l'affaire, à toujours prendre du courage et à toujours travailler. En général, je remercie l'ITMA pour cette formation. Et sachez qu'à l'ITMA, l'avenir, c'est maintenant.